Servière, en tant que maire de Clétouilly, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, une des 17 communes de cette agglomération sur 42 qui sont situées en Seine-et-Marne, j'aimerais avoir votre sentiment sur le projet qui n'a pas pu aboutir de constitution d'un pôle métropolitain avec le pays de Meaux, la communauté de Plaine-et-Mont de France et celle du pays de Lourdes. Alors, sur le sujet, la première chose, moi je m'exprime très librement comme je l'ai fait lors de cette réunion, cette conférence des maires. Moi personnellement j'étais plutôt favorable à ce regroupement, sous certaines conditions évidemment, mais moi à titre personnel, ayant voté pour ce pôle métropolitain, je regrette effectivement que ce n'est pas abouti. Vous dire les raisons, eh bien, il est clair que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France regroupe, comme vous l'avez très bien expliqué, 25 communes du Val d'Oise et 17 communes seine-et-marnaises. Ces communes avaient ce choix de décider s'ils allaient aller ou pas vers ce pôle métropolitain. Il est clair que les communes seine-et-marnaises étaient plutôt favorables pour leur majorité, puisqu'un certain nombre de maires de Seine-et-Marne n'y étaient pas favorables, mais en tout cas la grande majorité des Seine-et-Marnais était plutôt favorable à cette création de ce pôle métropolitain. Par contre, il y a un certain nombre de communes nombreuses et importantes du Val d'Oise qui n'y étaient pas favorables. Alors en fait, ce n'est pas un drame, parce que la première chose d'une part, c'est que notre communauté d'agglomération est une communauté atypique et importante, 350 000 habitants, 42 communes sur 2 territoires. Finalement, nous sommes plus sur le territoire du Val d'Oise que de Seine-et-Marne, donc c'est la préfecture du Val d'Oise d'ailleurs qui chapeaute cette communauté d'agglomération. Et donc nous avions en tout cas les 42 maires bien mis les choses au clair, c'est-à-dire que nous avions dit que ce sujet-là ne devait pas faire exploser ou du moins mettre à mal l'unité qu'il y a dans cette communauté d'agglomération qui aujourd'hui souffre, vous vous en doutez, comme toutes les communes, mais nous sommes quand même beaucoup appuyés sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et donc à ce titre, eh bien, c'est évident qu'il faut rester unis et faire force face à ces difficultés. Alors, le président Pascal Doll, qui est soutenu par les 42 maires, et comme son prédécesseur d'ailleurs Patrick Renaud, avait choisi la discussion, l'échange, le débat. Et donc effectivement, une majorité, en tout cas, s'est exprimée contre ce pôle métropolitain. On en prend acte. Nous, on le regrette, en tout cas, moi je le regrette, comme d'autres de mes collègues seine-et-marnais et d'ailleurs valdoisiens aussi, qui étaient prêts à franchir le pas, parce que sur certaines thématiques, notamment la thématique du transport, je l'ai d'ailleurs moi exprimé lors de cette conférence des maires, il faut savoir quand même que la Covid va bien à un moment donné cesser, et donc le développement de Roissy va continuer à se faire d'une manière ou d'une autre, et ça se fera plutôt côté seine-et-marnais que valdoisien d'ailleurs, que ce soit pour l'activité ou que ce soit pour l'emploi, et évidemment pour l'habitat. Et donc la problématique transport était un vrai sujet. Je vous apprendrai rien que le transport en Nord Seine-et-Marne est quand même un peu chaotique, et on aurait souhaité que cet axe Meaux-Roissy, comme je l'ai dit, même jusqu'à Sarcelles, puisse aboutir sur des projets communs très ciblés. Ça ne s'est pas fait, mais le GIP, qui était le berceau de ce pôle métropolitain, continue à exister. Et donc moi j'ai bon espoir que l'on continuera à travailler de façon intelligente et en commun sur des projets, même si ce pôle ne se fait pas. Alors vous dire si se fera l'avenir, en tout état de cause, on est en début de mandat, les 42 maires se sont exprimés, donc je pense que ça va être compliqué quand même d'imaginer qu'un pôle métropolitain puisse voir le jour dans les années qui viennent, dans les années au cours de ce mandat. Mais en tout état de cause, l'axe Meaux, Roissy, Sarcelles, Val d'Oise, Seine-et-Marne doit exister. Et moi en tout cas c'est très simple, je l'ai dit aux uns aux autres sans polémique. Moi j'essaierai d'être un acteur, en fait faire mon travail pour continuer à travailler sur des projets communs entre la Seine-et-Marne et Val d'Oise. Et en fait, vous ne craignez pas d'être, si j'ose employer le mot, un peu phagocyté par le Grand Paris, du coup, parce que ce pôle métropolitain avait pour but peut-être de rééquilibrer l'influence des deux. Alors il est vrai que ce pôle métropolitain avait quand même un poids majeur sur ce plan-là, et sur le plan de la représentation du territoire par rapport au Grand Paris. Je pense, moi, pour ce qui me concerne, que
les difficultés aujourd'hui qu'on rencontre avec la Covid, et notamment ces difficultés autour de Roissy, je vais faire un peu d'humour, attirent peut-être un peu moins Paris Métropole qu'il ne l'attirait auparavant. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la richesse était sur l'aéroport avec cette activité aéroportuaire. Je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, je ne suis pas extrêmement inquiet sur ce sujet-là, mais ça faisait partie, effectivement, vous avez raison, du poids supplémentaire qu'aurait pu avoir notre territoire, Val-d'Oisien et Seine-et-Marnais, par rapport à Paris Métropole. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous en prie.